Donc pour la deuxième page de scrap, il va nous falloir donc 3 grandes photos donc de taille 10 x 15 qu'on va venir réduire. Donc celle-là, je vais venir juste massicoter donc le côté avec le panneau d'affichage qui n'est absolument pas intéressant. Et je vais vous dire à la fin quelle taille ça nous fait. Et du coup, on va venir, réaliser du coup cette deuxième page. Donc j'ai un peu beaucoup avancé, j'avoue, mais bon, bref, du coup, on a une première photo donc ici. Donc je suis désolée, voilà, c'est juste que je cache les têtes, voilà. Voilà. Mais bon, si vous avez déjà vu plusieurs de mes créations, vous voyez. Donc là, on a, ça nous fait à peu près donc 6 cm. Ça nous fait donc 6, cette première photo, elle fait 6 cm sur à peu près 10 théoriquement. Sur 15 par exemple. Donc elle fait 6 x 15. Celle-là, elle fait 8 x 8. Et celle-là, elle fait 10 x 15. Presque. Bon, elle va faire du 9 x 15. Oui, voilà, elle fait 9 x 15 donc. Voilà, donc sur la grande feuille qui fait donc 28 x 21,5. Donc j'ai les photos, je vous ai dit les dimensions. La bande du coup elle fait 8 cm de largeur sur 28 donc de longueur. J'ai pris du bleu du coup pour que ce soit à peu près la même couleur. Je sais pas si vous voyez bien. C'est du bleu en fait, c'est à peu près la même couleur que les flèches. Pour justement rappeler cette couleur. Donc je trouve que ça va bien avec. Je suis venue coller donc les photos. Donc sachant que j'ai mis du ruban. C'est du ruban beige. Hein. Voilà, j'ai mis du ruban beige en bas et en haut. Donc ça fait 28 cm, ça fait la largeur de la feuille. Et je suis venue coller donc la première photo dans le coin ici. Dans le coin ici. Et du coup après j'ai pu coller la feuille bleue de façon à ce qu'elle tombe à peu près au milieu des deux photos. Puisque celle-ci vient toucher le dernier coin. Voilà, et du coup je suis venue coller la dernière petite photo qui tombe pile poil au milieu. Puis je suis venue ajouter donc le petit road trip, donc j'avais déjà comme ça en stock. Je vais venir écrire donc le nom de la ville, donc là pour le coup c'était Bruxelles, donc je vais écrire le nom de la ville je pense aux lettres autocollantes. Après bon c'est une planche qui est pas très compliquée à faire. Donc sur le papier bleu donc, qui est utilisé pour faire la bande, je viens en fait mettre mes lettres donc autocollantes qui sont argentées. Je prends également un bout de papier pour mettre en dessous pour justement qu'elle soit droite. Et je vais venir après découper la bande et les mettre dessus. Parce qu'en fait les lettres autocollantes elles se voient pas très bien. Donc là évidemment ça ressort avec l'appareil. Mais je trouve que franchement elles se voient pas très bien sur le papier en fait directement comme ça. Donc sur la bande de papier je vais venir en fait prendre ma perforatrice et venir la faire rentrer dans le papier. Voilà, et je vais venir le mettre en relief comme ceci. Donc je suis venue détacher le papillon et du coup je suis venue en fait le coller, donc j'ai fait un double, hein, j'en ai collé deux pour que ça tienne. Je suis venue mettre un point de colle en fait au milieu. Vous pouvez mettre une petite attache parisienne si vous voulez, donc du coup j'ai mis comme ça. Donc voilà, j'ai utilisé les ciseaux cranteurs du coup pour couper autour, je l'ai coupé le plus fin possible pour vraiment que ça fasse une grosse bande. Et on a du coup le petit papillon qui est là, voilà. Donc ensuite je vais venir coller les rubans de cette façon, donc je vais couper évidemment ce qui dépasse. Donc voilà ce que ça donne une fois la planche finie, donc je suis assez contente du résultat. C'est une planche qui est simple à réaliser, mais qui a un très bon effet.